Et nous aussi, on a l'occasion d'ouvrir la parole de Dieu ensemble et d'étudier, de recevoir ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur et puis de vous partager, mais de recevoir ensemble sa parole. Alors, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi ce matin dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 6. Ce matin, on va lire ensemble les versets 25 à 34. Juste avant d'aller dans la lecture du passage, je voulais simplement vous demander particulièrement de prier pour les gens de notre Église qui sont malades et qui souffrent. Je voulais partager que notre sœur Sylvie Tanguay a eu un accident dimanche dernier. Elle est tombée et puis elle s'est brisé le fémur à la voiture de la hanche. Donc, elle a dû subir une opération pendant la semaine. Et puis là, elle est toujours à l'hôpital. Pierre Boucher est puis hospitalisé pour quelque temps. Donc, on vous invite à prier pour Sylvie. Et puis, tous nos frères et sœurs qui sont alités ou restés à la maison ce matin en raison de la maladie, on va prendre un temps pour prier pour eux et que le Seigneur puisse les entourer de sa grâce. Donc, ensemble, ce matin, on va lire le passage qu'on trouve dans Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'à 34. La parole de Dieu dit ceci: « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » On va s'arrêter ici et dire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on te rend grâce pour cette parole que tu nous as donnée, que tu nous donnes pour ce matin. On te rend grâce pour le privilège d'être rassemblés ensemble et pouvoir ouvrir ta parole, chanter tes louanges, se rappeler ton œuvre à travers le repas du Seigneur et être édifiés ensemble en toi. Et Seigneur, on veut te prier pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous ce matin, qui sont retenus à la maison par la maladie ou par quelque autre raison, Seigneur. On veut te prier d'être avec eux et on pense particulièrement à Sylvie qui est à l'hôpital après cet incident et puis l'opération qu'elle a eue cette semaine. On te prie d'étendre ta main sur elle et de la bénir là où elle est, qu'à travers l'épreuve qu'elle est en train de vivre, Seigneur, elle puisse quand même voir à travers tout ça ta main, ta bonté envers elle, le fait qu'elle est entourée de médecins qui peuvent prendre soin d'elle et de gens qui s'occupent d'elle et qu'on est ses frères et sœurs aussi qui l'entourent dans la prière et en prenant soin d'elle. Et Seigneur, on te prie pour tous ceux qui ne sont pas avec nous, on te prie de les bénir eux aussi, qu'ils puissent sentir ta bonne main, ta grâce sur eux et voir ta bonté dans chaque petite chose que tu permets dans leur vie. Seigneur, on te prie que la parole qu'on vient de lire puisse être vraiment une nourriture spirituelle pour nous ce matin. On puisse la saisir, la comprendre, mais surtout l'appliquer dans nos vies, Seigneur, comme tu nous le demandes. Fais ton œuvre dans nos cœurs par ton esprit. Que ton esprit ouvre notre intelligence et ouvre nos cœurs à ta pensée, à ta volonté, et que nous puissions vivre pour toi et pour ta gloire.
Et c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Que ce soit dans les études, au travail, à la maison, dans tout aspect de notre vie, on doit accorder une attention particulière à des responsabilités, à des projets, des tâches et à des situations qu'on peut être en train de vivre. Parfois, notre attention est portée vers ce qu'on vit. Pour ceux qui sont à l'école ou aux études, je sais que ceux qui sont au cégep présentement, ceux qui sont à l'université, la fin de session s'en vient. Et puis, peut-être que dans ton esprit, présentement, tes études occupent ton attention. Et puis, dépendamment de où tu es rendu dans ta session, peut-être qu'il y a un travail à remettre bientôt ou un examen qui s'en vient, qui te préoccupe, où tu vas mettre toute ton attention. Et si, par exemple, des fois, ça va arriver, où on va mettre notre attention sur des choses plus importantes que d'autres. Si ton examen vient demain, bien, ça se peut que le travail à remettre dans 2 semaines attende, puis tu te concentres sur ton examen, sur l'étude aujourd'hui. Et donc, tu vas porter ton attention là-dessus. Mais une tâche ou un projet peut devenir rapidement quelque chose qui va nous préoccuper ou même nous inquiéter. On a plusieurs choses dans nos vies à laquelle on doit porter notre attention. Mais il arrive parfois qu'on accorde une grande attention à des choses et qu'on s'inquiète pour des choses qu'on n'est même pas au contrôle. Ça peut même occuper tout notre esprit, toutes nos pensées. Tout au long de la journée, il y a des choses qui nous tracassent, à lesquelles on pense. Puis, ces choses-là, des fois, sont même pas importantes. Puis, on passe à côté du plus important, du plus urgent. Et dans nos comportements et notre façon d'agir, on démontre facilement ce qui est vraiment important pour nous. En tant que chrétien, on sait, on connaît ça, on connaît pour ceux qui sont chrétiens puis qui connaissent le Seigneur depuis plusieurs années, on sait très bien que de rechercher le royaume de Dieu et sa justice, d'accomplir son œuvre sur la terre devrait être notre plus grande priorité. Mais toutefois, nous arrive parfois de démontrer par ce qui nous préoccupe, par nos inquiétudes, que ce qui compte le plus pour nous, ce n'est pas tant l'œuvre de Dieu, mais notre bien-être et notre confort. Dans le passage qu'on voit ce matin, on voit la suite de l'enseignement de Jésus qu'on a commencé la semaine dernière. Et vous le savez, on a commencé depuis quelques semaines une série de messages sur la générosité, sur le fait de donner selon Dieu. On a commencé en regardant un passage dans l'Épître aux Romains où on a vu qu'une chose importante qu'un chrétien doit saisir avant toute chose, c'est que lorsqu'il appartient au Seigneur Jésus, il ne s'appartient plus à lui-même, mais il doit consacrer entièrement sa vie au Seigneur. Le Seigneur dirige toute ma vie et il dirige même mon portefeuille. Mais on a vu que pour que le Seigneur puisse diriger notre vie entièrement, il peut avoir certains obstacles. Et on a vu un de ces obstacles-là la semaine dernière dans les versets 19 à 24 de Matthieu 6, où on voit que notre cœur peut être un obstacle à se consacrer entièrement à Dieu. Notre propre cœur peut être mal éclairé et faire en sorte que finalement, on n'est pas en train de servir Dieu. Et dans le passage qu'on vient de lire, Jésus continue en nous parlant d'un autre obstacle à avoir un cœur entièrement consacré à Dieu, consacré au Seigneur. Et il aborde le problème des inquiétudes, qui est souvent un obstacle à vivre réellement sa parole, à une plus grande générosité aussi. Et c'est un obstacle qu'on doit surmonter. Ce matin, on va voir ensemble que pour donner selon Dieu, nous devons cesser de nous inquiéter, particulièrement pour notre vie, et faire de son royaume, du royaume de Dieu, notre priorité. C'est ce qu'on voit dans le passage. Le point central est quand même évident. On le voit dans les premiers versets parce que Jésus nous donne ces instructions-là et on découvre que pour vraiment avoir une vie consacrée à Dieu, pour donner selon Dieu, on doit cesser de nous inquiéter pour notre vie. C'est l'instruction de Jésus au verset 25. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie,
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Alors Jésus donne ce commandement-là. C'est une exhortation, mais même un commandement à ses disciples. Ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas pour ta vie. En fait, c'est normal, je dirais. Ça pourrait arriver qu'on puisse se préoccuper de notre vie, particulièrement ce qui concerne nos besoins essentiels. Est-ce que je vais avoir assez à manger? Est-ce que ma famille va avoir assez à manger aujourd'hui, demain, après-demain? Et on s'inquiète particulièrement souvent pour nos besoins essentiels comme la nourriture et le vêtement, ou notre maison, ou l'endroit où on habite. Et la crainte de manquer nous amène à se poser souvent la question, est-ce que je vais en avoir assez? Et donc, même si on doit s'occuper de subvenir à nos besoins, parce que lorsque le Seigneur Jésus dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie », il n'est pas en train de dire « Ah ben là, tu n'as pas besoin de rien faire. Reste chez vous, reste assis tranquille, puis le Seigneur va pourvoir à tes besoins. » Il y en a qui pourraient penser ça. Le Seigneur n'est pas en train de commander de ne pas travailler. Il faut s'occuper. Inévitablement, on s'occupe de nos besoins. Si on pense aux gens qui travaillent dans la campagne, dans l'agriculture et même par le passé, les gens devaient cultiver la terre. Ça fait partie de la vie humaine depuis la création, cultiver le sol pour avoir la nourriture. Mais ce que le Seigneur est en train d'adresser, ce n'est pas tant le fait de ne pas travailler, mais plutôt de se poser, de s'inquiéter par rapport à ce que je vais avoir assez pour vivre. Donc, si on pense par exemple à ces agriculteurs à l'époque ou ces gens qui faisaient de l'élevage, bien, ça pourrait être, je vais semer au printemps, mais là, je ne sais pas s'il va y avoir une récolte à la fin de la saison. Et passer son temps à s'inquiéter. Est-ce qu'il va y avoir une récolte? Est-ce que je vais avoir de quoi manger à la fin de la saison? Est-ce que je vais pouvoir récolter le fruit de mon travail? Et puis, le Seigneur Jésus est en train de dire, vous arrêtez de vous inquiéter de ces choses-là. Parce que ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas là-dessus que vous devriez porter premièrement votre attention. Il dit, la vie est plus que la nourriture, puis le corps plus que le vêtement. En quelque sorte, on va voir plus loin qu'on vaut bien plus que même des oiseaux et même l'herbe des champs. Mais les inquiétudes sont inutiles. Puis c'est ce que le Seigneur Jésus va dire au verset 27. Ça donne quoi de s'inquiéter? Ça donne absolument rien, parce que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Les inquiétudes par rapport à notre vie vont venir. Souvent, parce qu'on aime la vie. On veut la préserver. En général, les gens aiment vivre. Et on ne voudrait pas qu'on nous enlève notre vie, on ne voudrait pas perdre notre vie. Et puis, on se préoccupe pour notre vie. Mais est-ce que mes inquiétudes vont ajouter une seconde de plus à ma vie? Absolument pas. Je dois travailler, je dois m'occuper de moi-même. Mais mes inquiétudes rallongeront pas une seconde de ma vie. Ce n'est pas à cause de mes inquiétudes que ma vie va être plus longue. Donc, ce que le Seigneur Jésus est en train de dire, c'est, tu peux t'inquiéter, tu peux être en train de t'inquiéter. Inquiète-toi pas, parce que ça donne absolument rien. Au contraire, les inquiétudes rendent la vie plus misérable. C'est à cause de nos inquiétudes qu'on vit du stress, de l'anxiété, de l'angoisse. Et quand notre âme est angoissée, quand notre âme est envahie par ces inquiétudes-là, nos journées sont gâchées parce qu'on perd notre joie qu'on a dans le Seigneur. Si mes inquiétudes prennent la place, ils vont me ravir ma joie. Alors, non seulement les inquiétudes ne rallongent pas ma vie et n'ajouteront pas une minute de plus à ma vie, mais en plus, ils vont gâcher ma vie. Ça ne donne à rien. C'est ce que Jésus dit. Qu'est-ce que ça donne? C'est inutile. Alors, on a besoin, si on veut surmonter nos inquiétudes, d'avoir un changement
radical dans notre façon de voir et de guider notre vie. Jésus veut, à travers cette instruction-là, corriger notre façon d'agir par rapport à nos besoins essentiels particulièrement. Puis, comment le Seigneur Jésus le fait? Il le fait en pointant vers comment nos cœurs peuvent agir. Il pointe vers ce qui est en réalité un péché. Les inquiétudes sont un péché. Ils ont pour racine le péché de l'incrédulité, de ne pas croire que Dieu est bon. Vous savez quoi? Les inquiétudes ont commencé dans le Jardin d'Éden. Quand Dieu avait créé toutes bonnes choses, on lit le récit d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Dieu avait créé toute la création pour eux. Il avait créé un jardin parfait où il y avait tous les arbres qui étaient nécessaires pour se nourrir. Mais il leur avait dit qu'il y avait un arbre qu'ils ne pouvaient pas manger. Tout était bon. Tout était là pour eux. Ils n'avaient même pas besoin de s'inquiéter. Ils avaient travaillé un peu et puis finalement cultivé ce que le Seigneur leur avait donné. Mais à un certain moment donné, Satan est venu. Puis il a semé le doute dans le cœur de l'homme et de la femme. Il a semé un doute quant à la bonté de Dieu. Dieu, dans le fond, il n'est pas si bon que ça. Parce qu'il ne veut pas que tu sois comme lui. Si tu étais comme lui, ce serait bien mieux. Pourquoi Dieu ne veut pas que je sois comme lui? Il me prive de quelque chose. Il me prive d'un bonheur. Il me prive d'une joie. Et en quelque sorte, ce que Satan a fait, c'est qu'il a remis en question la bonté de Dieu en pointant vers le seul petit arbre dans tout ce qu'il avait créé, dire, ça te prend ça aussi. Et là, les inquiétudes ont commencé. Est-ce que Dieu est vraiment bon pour moi? Est-ce que Dieu va vraiment me donner ce dont j'ai besoin? Est-ce que Dieu va vraiment me donner la joie dans ma vie? Et dans un sens, on a besoin nous-mêmes de réaliser ça, que nos inquiétudes viennent de notre incrédulité face à la bonté de Dieu. Et pour nous débarrasser de cette incrédulité-là, on a besoin de prendre le bon médicament que Jésus donne lui-même. C'est ce que Jésus fait dans le passage. Il donne une solution. Il ne fait pas juste dire « Arrêtez de vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas. » Non, mais il donne une solution aux inquiétudes. Il démontre sa grâce en donnant la seule vraie bonne solution à toutes nos inquiétudes. Et on a besoin de cette solution-là comme d'un médicament pour une maladie. Et la seule vraie bonne solution à nos inquiétudes, c'est ce qu'on voit dans la suite, dans les versets 26 à 32, de considérer la bonté de notre Père céleste. C'est ce que Jésus fait. Arrête de t'inquiéter, mais prends le temps de considérer. Il commence avec le verset 26 en disant « Regardez les oiseaux du ciel ». Prenez le temps de vous arrêter. Si c'est ça que tu es en train de vivre présentement, des inquiétudes par rapport à ce que je vais avoir de la nourriture pour demain, ou est-ce que je vais être capable de payer ma facture de carte de crédit, ou mon compte de carte de crédit à la fin du mois, est-ce que je vais être en mesure de... On peut s'inquiéter pour toutes sortes de choses, mais Jésus vient donner la solution. Il dit, prenez le temps de regarder les oiseaux du ciel. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous arrêter puis de regarder les oiseaux? Cette année, en début d'année, on a acheté des oiseaux, des pinsons à la maison. Puis on nous avait dit que les pinsons, ça se reproduisait assez facilement, fait qu'on voulait voir qu'est-ce que ça pouvait avoir l'air. Mais c'est pas très long que lorsqu'on met un petit nid dans la cage, que les oiseaux se mettent à travailler. Puis on voit qu'on leur donne de la nourriture, on leur donne de l'eau, on pourvoit eux. Ils vont aller chercher la nourriture, ils vont bâtir, puis là, finalement, la vie va continuer pour eux, ils vont se reproduire. On a eu plein de petits bébés, puis là, à un moment donné, on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il va falloir s'en débarrasser. Ça se reproduit, ces affaires-là. Mais là, ça nous a permis quand même de prendre le temps de regarder les oiseaux. Puis quand on prend le temps de regarder, simplement s'arrêter, regarder la création, on voit les oiseaux voler, ouf, ouf, là, ils arrivent à quelque part, puis
picosse à quelque part, puis il ramène ça dans le nid. Puis... Est-ce que les oiseaux du ciel manquent de quelque chose? Ils manquent d'absolument rien. Ils ont tout ce qui est nécessaire pour eux dans la création, pour vivre. Puis quand tu prends le temps de regarder les oiseaux, puis que les oiseaux manquent de rien, ils ont la nourriture dont ils ont besoin, tu te vois que le Père, il est bon pour eux. Notre Dieu est bon pour les oiseaux, il en prend soin. Hey, est-ce que vous ne valez pas plus que des oiseaux? Et là, on considère ça, puis on dit, oui, c'est vrai. Le Seigneur nourrit les oiseaux. Puis plus loin, il va dire au verset 28, pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Et on regarde, on prend le temps de considérer la nature, de regarder ce que Dieu fait dans la création, puis souvent, on regarde des fleurs dans les champs, au printemps surtout, là, hein, tout est en fleurs, on dit « Wow! » C'est d'une beauté que ça nous émerveille. Hein? Parfois, on regarde et on voit ça, puis on dit « C'est tellement beau la création. » Qu'est-ce que les lys ont fait pour être vêtus et être si beaux? Absolument rien. Ils ont poussé, puis Dieu leur a donné cette beauté-là. Et là, lorsqu'on considère ces choses-là, on arrive puis à considérer que si on a des inquiétudes, c'est parce qu'on a vraiment un problème. On n'a pas pris le temps de considérer vraiment la bonté de Dieu. Et nos inquiétudes, dans le fond, manifestent un problème de notre confiance, un problème de foi, de notre confiance en Dieu. Premièrement, on voit que nos inquiétudes manifestent une mauvaise compréhension de notre valeur au verset 26, sur la fin du verset 26, lorsque Jésus donne l'exemple des oiseaux. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Hey, le Seigneur, il nourrit les oiseaux. Toi, tu vaux bien plus que ça. Et là, on peut se poser la question, mais pourquoi je vaux plus que des oiseaux? Bien, on est dans la création, la seule création, l'être humain, la seule création créée à l'image de Dieu. C'est ça qui donne une valeur et une dignité à l'homme et la femme, à l'être humain. Il est créé à l'image de Dieu et Dieu leur a donné la domination sur la création. Il y a bien plus de valeur dans l'homme et la femme parce qu'eux sont les seuls à porter l'image de Dieu en eux. Hey, vous valez bien plus que des oiseaux. Eux n'ont pas cette image de Dieu-là en eux. On voit la gloire de Dieu dans la création. Mais dans l'être humain, dans l'homme et la femme, il y a une gloire, la gloire de Dieu est reflétée d'une manière particulière. On est les êtres qui ressemblent le plus à Dieu. On n'est pas Dieu, mais on est ceux qui peuvent le mieux le refléter. Et c'est ce qui donne la valeur à la vie humaine. On pourrait embarquer dans des sujets d'éthique d'aujourd'hui, concernant l'avortement, l'aide à mourir et tout ça, parce qu'il y a une dignité dans l'être humain. Je n'embarquerai pas là-dedans matin, ce n'est pas le sujet du passage, mais c'est pour souligner quand même que l'être humain a une valeur précieuse aux yeux de Dieu. Et l'être humain a une valeur tellement précieuse. Puis nos inquiétudes nous amènent à mal comprendre notre valeur aux yeux de Dieu. Non seulement cela, nos inquiétudes manifestent notre manque de foi dans la bonté de Dieu. Soit qu'on manque de foi dans la puissance de Dieu pour être en mesure de pourvoir à nos besoins, ou dans la bonté de Dieu, dans son désir de vouloir prendre soin de nous. Des fois, c'est « oui, je crois que Dieu est capable, mais est-ce que Dieu veut? » Ou des fois, tu peux dire « mais je pense que Dieu veut, mais es-tu vraiment capable? » Il y en a qui vont poser ces questions-là. Et notre manque de foi, c'est soit en un des deux, sa puissance ou sa bonté. Mais quand les deux sont réunis, Dieu est puissant et Dieu est bon. Est-ce que j'ai besoin de m'inquiéter? Non seulement cela, le Seigneur est venu, il a manifesté sa grâce, sa bonté envers nous pour surmonter nos inquiétudes, pour surmonter notre cœur pécheur. Puis cette incrédulité-là qui est là depuis la chute et qui dit « Dieu, pas sûr qu'il est si bon que ça pour me donner ce qu'il y a de mieux », mais prends le temps de considérer ce qu'il a fait pour toi en Jésus-Christ. Dans Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils,
mais qu'il a donné, qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Tu peux regarder la nature, puis voir la bonté de Dieu envers la nature, puis dire, non, Seigneur, je sais, tu vas prendre soin de moi. Mais lorsqu'on considère l'œuvre de Christ, l'amour de Dieu manifesté à la croix en Jésus-Christ, on est là, ça dépasse mon entendement. Il n'y a pas de plus grand amour qui a été manifesté. Et en réalité, ce que nos inquiétudes démontrent, c'est qu'on ne connaît pas bien notre Père. On ne connaît pas bien notre Père. On ne connaît pas bien sa bonté. Et le Seigneur va dire jusqu'à la fin, il va même mettre l'accent à la fin du verset 30. Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Jésus souligne notre manque de foi. Et plus que ça, au verset 31, il dit, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors, lorsque je suis en train de m'inquiéter par rapport à mes besoins, je suis en train de manifester ma chair. Un manque de confiance dans la bonté de Dieu. Ton Père le sait que tu en as besoin. Ce Père céleste qui t'aime et qui veut prendre soin de toi, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour rien. Et si on est des enfants de Dieu, si on appartient à Jésus-Christ, il faut éviter ce piège des inquiétudes en faisant pleinement confiance à notre Père céleste. Et la meilleure façon de méditer la bonté de Dieu, c'est de méditer la bonté de Dieu pour nous dans l'œuvre du salut, dans le salut qui a été accompli pour nous. Dans le fond, l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est le remède pour un cœur inquiet. Il nous révèle la bonté de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ, qui a été prêt à livrer son Fils en sacrifice pour nos péchés, pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés, pour qu'on puisse vivre avec lui éternellement. Si le Père a manifesté ce si grand amour pour nous, jusqu'au point où il nous a donné l'adoption, qu'on devient ses enfants, co-héritiers avec Christ. Hey, mon ami, pense à l'héritage qui t'attend dans la présence de Dieu, au ciel avec le Seigneur. Il va-tu prendre soin de toi aujourd'hui? C'est sûr. Tu n'as pas à te préoccuper de ça. Quand l'inquiétude survient, reviens à l'Évangile. Quand l'inquiétude survient, reviens à l'Évangile. Revenir à l'Évangile, ça veut dire quoi? Il y en a, on entend ça. Faut une vie centrée sur l'Évangile. Il faut revenir à l'Évangile. Ça veut dire quoi, ça, revenir à l'Évangile? On lance ces expressions-là. Hein? Oh, reviens à l'Évangile, mon frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Revenir à l'Évangile, c'est revenir à la bonne nouvelle. C'est ça que ça veut dire, l'Évangile. La bonne nouvelle. On l'a chanté tantôt. Jésus est la bonne nouvelle. Ah ouais, OK. Donc, quand je reviens à l'Évangile, je reviens à Jésus. Ben oui, c'est ça. As-tu compris, mon grand? Reviens à Jésus. Reviens à considérer l'œuvre de Christ pour toi. Mais pour ça, il faut connaître l'Évangile. Des fois, on peut avoir des conversations avec des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens depuis plusieurs années, puis je leur demande, parle-moi donc de c'est quoi l'Évangile pour toi? Puis des fois, malheureusement, ils peuvent dire des belles vérités, mais ils passent à côté. On ne comprend pas l'Évangile parfois. Puis on a besoin de revenir à l'Évangile. OK, Alexandre, explique-moi c'est quoi d'abord? Tu me dis qu'on est dans le champ des fois. C'est quoi l'Évangile? On l'explique dans 1 Corinthiens 15. Il rappelle l'Évangile. Le cœur de l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité des morts. Si tu veux comprendre le cœur de l'Évangile, c'est ça. Christ est mort pour nos péchés. Et puis il est ressuscité. Voilà, si on commence à réfléchir, puis à regarder ce que les Écritures disent sur ce point central-là, on voit que en Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu qui a été manifesté. Qui a été manifesté envers des pécheurs. Michel l'expliquait bien tantôt pendant les louanges. Envers des pécheurs qui étaient perdus, des ennemis.
Puis à travers Christ, l'œuvre de Christ, qui est mort pour nos péchés, qui a pris sur lui la condamnation pour qu'on puisse avoir le pardon, un dossier blanc devant lui. Il vient nous réconcilier avec lui. Pour qu'on puisse avoir passé de la mort à la vie. Faire de ses ennemis des enfants réconciliés avec lui. Pour qu'on puisse jouir d'une communion avec lui. Maintenant, ce que je vais faire quand je reviens à l'Évangile, je reviens au Seigneur, je dis, Seigneur, c'est ton amour pour moi. Ta grâce, tu l'as tellement déversée de manière extraordinaire. Maintenant, cette grâce-là, elle m'accompagne chaque jour. Elle est là pour moi. Et quand on prend le temps de méditer sur l'Évangile, sur la bonté de Dieu, plus on va méditer, plus on va être en mesure, par l'Esprit de Dieu, de combattre nos inquiétudes. Quand je vais sentir l'inquiétude monter dans mon cœur, je vais dire, pourquoi Alexandre, tu t'inquiètes pour ça? Des fois, je peux ruminer sans m'en rendre compte. Je rumine pendant des minutes, des demi-heures, des heures. Je rumine. Là, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'inquiètes pour ça? Reviens à l'Évangile. J'ai besoin de me prêcher à moi-même des fois. Hey, tu es en train d'oublier. Tu es en train d'oublier que ton Père prend soin de toi. Pourquoi tu rumines ces idées-là? Et lorsque ça va nous amener dans nos inquiétudes, parfois les inquiétudes vont nous amener à nous inquiéter pour ce qu'on a besoin. Mais lorsqu'il est temps de parler de l'œuvre de Dieu, les inquiétudes vont être un obstacle pour nous pour donner généreusement. Le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter pour demain. As-tu de quoi à manger aujourd'hui? Oui. T'en as-tu plus que ce que tu as besoin pour manger aujourd'hui? Ben oui. Pourquoi tu n'en donnes pas un peu à celui qui en a besoin pour aujourd'hui? Ah, mais là, Seigneur, attends un peu, là. Je ne sais pas ce qui va arriver demain, moi, là. Ah, mais moi, je le sais. Puis je sais que je vais prendre soin de toi, peu importe ce qui arrive. Et ça m'est arrivé à un moment donné, je voyais un besoin, puis là, je dis, Seigneur, je pourrais aider. La première chose qui me vient en tête, ouais, mais là, si je donne, je l'aurais pu, là, pour demain, s'il arrive de quoi? Tu fais-tu confiance à Dieu? Puis à un certain moment donné, j'ai vu une famille dans le besoin. Le Seigneur m'a mis à cœur, à Cynthia et moi, de donner un montant. On donne un montant qui était quand même pour aider. Puis là, je dis, Seigneur, je te donne ça, c'est à toi. Je le donne pour que cette famille-là puisse avoir ses besoins répondus aujourd'hui. Ça n'arrive peut-être pas tout le temps comme ça. Mais 2 semaines plus tard, quelqu'un vient me voir et il me dit, Alexandre, j'ai à cœur de t'aider. Tiens. La même chose. Le Seigneur a répondu. J'ai fait confiance à Dieu. Le Seigneur a répondu à mes besoins le lendemain. Par la suite, je n'ai pas à m'inquiéter. Puis des fois, ça demande de faire le pas de foi. De dire là, ça me coûte. Oui. Mais la joie qu'on a après quand on voit la main de Dieu qui vient prendre soin de nous. Puis qu'on voit sa bonté, on se réjouit. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin, frères et sœurs, de dire jamais de côté mes inquiétudes. Jésus dit, regarde la bonté de Dieu, mais finalement, il dit, cherche premièrement le royaume de Dieu. C'est ça que tu devrais t'occuper. C'est ça ta business à toi. Moi, ma business, c'est de prendre soin de toi. Moi, ma business, c'est de répondre à tes besoins, de te donner la nourriture que tu as besoin, de te donner les vêtements que tu as besoin. Ça, c'est ma business à moi. Laisse-moi ce business-là, puis toi, occupe-toi de ma business. C'est ça qu'il dit. Cherche le royaume de Dieu. Accomplis sa justice. Occupe-toi de ce que je te demande. Puis le reste, ça va venir. Je vais prendre soin de toi. Et c'est là des fois que notre attention n'est pas tout le temps portée à la bonne chose. Portée à nos besoins. On a-tu assez? On est-tu correct? Alors que le Seigneur voudrait que notre attention soit « Hey, comment je peux te servir aujourd'hui, Seigneur? Hey, peux-tu me donner quelqu'un à qui je peux partager l'Évangile? Hey, y a-tu un besoin dans l'Église? J'aimerais ça le servir, Seigneur. » Ça, c'est notre priorité. Nos besoins, Jésus, le Seigneur va en prendre soin. Alors, cherche premièrement le royaume de Dieu. Puis ça va avoir un effet sur ta joie, sur ta bonté, sur ta générosité. Et donc, on a besoin d'avoir ce changement de vision
de dire, Dieu prend soin de moi, je vais faire ce qu'il me demande. Ma priorité maintenant, si ma sécurité, ma confiance sont dans la bonté de Dieu, ma priorité, ça ne sera pas Liberté 55. Ma priorité va être, comme on a entendu notre frère Jean-Pierre il y a 2 semaines, de proclamer la liberté qu'on a reçue en Jésus pour libérer d'autres. C'est ça ma priorité maintenant. Je vais pouvoir donner sans m'inquiéter. Je vais pouvoir participer à l'œuvre de Dieu. Et le changement de priorité va faire en sorte que je vais me poser la question. Seigneur, combien tu veux que je te donne? Combien tu veux que je garde pour moi? Es-tu prêt à prendre ce pas de foi-là? De dire au Seigneur, Seigneur, dirige-moi pour que je puisse faire ta volonté puis que je puisse dépendre de toi. J'accélère parce qu'on a le repas du Seigneur. Mais je te pose la question pour terminer. Quelle est ton attitude face à tes besoins de chaque jour? Vois-tu ton bien-être, ton confort comme la priorité? Ou est-ce que tu vois le royaume de Dieu, sa justice, comme ta priorité? Et on doit admettre que souvent, subtilement, inconsciemment, notre bien-être, notre confort viennent prendre la place du royaume de Dieu. Et je dois laisser Dieu régner dans ma vie. Je veux que Dieu règne dans mon cœur. Je veux voir Dieu régner autour de moi. Je dois faire confiance à Dieu. Et en faisant confiance à Dieu, ça veut dire que je vais dépendre totalement de lui pour tous nos besoins. Que le Seigneur puisse nous accorder, frères et sœurs, de bannir les inquiétudes de nos cœurs, pour qu'on puisse faire pleinement confiance en sa bonté et qu'on puisse grandir dans notre générosité. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus de nous avoir laissé ces paroles, de nous avoir rappelé le remède à nos inquiétudes, le bon médicament pour bannir les inquiétudes de nos cœurs. C'est ta parole, c'est ton évangile. On te prie Seigneur maintenant d'agir dans nos cœurs par ton esprit pour qu'on puisse vraiment dépendre de toi. Que ce ne soit pas seulement des paroles qu'on prononce de notre bouche ou sur nos lèvres. Ah, je dépends de Dieu, mais que ce soit une réalité au quotidien, puis que ça puisse paraître, Seigneur, dans ma générosité, en comptant sur toi pour toutes choses. Seigneur, viens bénir ton Église, alors que cette Église cherche à grandir, qu'on cherche à grandir ensemble, en consacrant nos vies à toi, en ayant des cœurs entiers pour toi, puis en ayant des cœurs qui te font pleinement confiance. Fais-nous grandir, Seigneur, pour ta gloire, pour voir ta gloire se répandre autour de nous, pour voir ton nom proclamé, des âmes venir à toi, des disciples grandir dans la foi, des ouvriers être envoyés. Seigneur, c'est pour toi qu'on le fait, pour ta gloire. Glorifie-toi à travers nous. Et c'est dans ton précieux nom qu'on te prie. Amen. Amen.